Merci bien. Avant tout propos, permettez-moi de dire quel grand honneur et quel plaisir j'ai de retrouver toujours notre cher Monsieur le ministre des Sports et notre frère qui a toujours voulu ouvrir sa porte grandement pour le sport en général, mais surtout pour le basket qui nous est très cher. C'est, je disais, un grand honneur et un grand plaisir pour moi de me retrouver en terre africaine de basketball qu'est Dakar. Je ne cesserai jamais de le répéter, je pense que je l'ai toujours dit et je le renouvelle encore. Dakar est une ville, le Sénégal est un pays de basket, Dakar est une ville de basket et une ville de basket africaine. Venir ici et rencontrer notre ministre, c'est pour témoigner notre reconnaissance, témoigner son mérite, son intelligence, son professionnalisme, sa solidarité autour du basket, tout ce que la Fédération sénégalaise de basketball est arrivée à faire ces dernières années, c'est grâce à l'accompagnement du gouvernement à travers donc, notre ministre des Sports. C'est donc tout à fait normal de commencer toujours ma visite au Sénégal ici pour lui rendre donc, ce témoignage et cette grande reconnaissance de la famille du basket et lui dire encore que nous sommes fiers pour tout le travail qu'il est en train d'abattre pour le sport du Sénégal. Vous savez que le Sénégal, en plus des afro-baskets organisés depuis des années, en plus des fenêtres de basketball organisées par le Sénégal, en plus de la caravane qui va être organisée par la balle ou bien le bal selon la langue que vous voulez utiliser, le Sénégal va abriter les Jeux de la jeunesse. J'insiste beaucoup sur ça parce que c'est une première. On ne doit pas communiquer un tout petit peu sur cet événement. C'est un événement mondial. Les JO, on n'a pas les JO seniors, mais nous avons les JO de la jeunesse. C'est une fenêtre, c'est un pan avant le CI. Si on organise ça, ça veut dire qu'on peut organiser les JO. Donc forcément, appel vous est fait pour que tout le monde, dans le domaine du sport, ceux qui ne sont pas dans le sport, c'est nos familles, que tout le monde s'intéresse à l'organisation de cette fameuse fameux jeu de la jeunesse qui va avoir lieu en 2026. Et saluer le courage de notre ministre parce que les chantiers ont beaucoup avancé. J'étais heureux de constater juste à côté de notre joyau Dakar Arena, de voir cette belle infrastructure aussi, le stade, le nouveau stade donc, de Diamniadio. Tout ça pour vous dire simplement que notre ministre mérite cette attention, mérite cette visite et mérite notre reconnaissance. Et encore une fois, je vous renouvelle tout le plaisir que j'ai à me trouver en face de vous, ici, à Dakar. Et bien sûr, comme vous le savez, le deuxième objet de ma visite, c'était de rendre un vibrant hommage, saluer la mémoire de feu Alioune Ablaye Seye Moro, qui fut président de la Fédération sénégalaise de basketball, qui fut président de FIBA Afrique et qui fut président de FIBA Monde. Ablaye Seye Moro, ça a été un moment fort de cette visite. Nous avons rendu une visite de courtoisie à sa famille. Nous avons rappelé à sa famille qu'Ablaye Seye Moro était un grand homme, par la taille, mais par les actes aussi. Il a tout donné. On m'a rappelé, je le confirme, dans sa vie, il n'y a eu que son boulot et le basket. Il n'a pas fait d'autres activités, ce sont ces deux. La famille et le basket. Ablaye Seye Moro a beaucoup contribué à la promotion et au développement du basket sénégalais. Je crois que le Sénégal a eu tous les meilleurs rangs à l'époque. Il a dirigé avec une main de maître la fédération africaine et la FIBA Monde. Donc c'était tout à fait normal
de venir rendre cet hommage à Ablaye Seye Moro. Malheureusement, il y a eu le Covid. À l'époque, les frontières étaient fermées. Après 2 tentatives, je me retrouve cette fois-ci, la 3e tentative, pour venir parce que nous tenons au niveau de FIBA Monde à faire ce témoignage. Peut-être qu'un jour, on aura une autre délégation plus forte, composée par d'autres pour venir témoigner encore toute l'importance que nous accordons à la mémoire d'Ablaye Seye Moro. Vous savez, ça c'est des questions qui ne sont pas tranchées au niveau, à mon niveau, mais permettez simplement que les candidatures pour organiser ces différentes fenêtres doivent être tranchées d'abord au niveau de leur zone et bien sûr après au niveau de FIBA. Mais bon, comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver à Dakar ou bien dans une autre capitale. Mais ici, je ne peux pas vous dire tant que vous n'avez pas officiellement le nom de la capitale qui va organiser ces Jeux. Mais il faut saluer cette dynamique déjà. Ce n'est qu'en demandant qu'on peut un jour obtenir l'organisation. Et tant qu'on organise, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, si on est deuxième, c'est en organisant au fil du temps qu'on va remporter ce fameux trophée tant convoité par tout le monde. Le basket africain, il ne faut pas qu'on se voile la face. Nous sommes au cœur aujourd'hui du basket mondial. Je prends l'exemple sur le Sénégal. Vous n'avez pas un championnat africain où il n'y a pas de Sénégalais. Le BAL, aujourd'hui, c'est fait. Pourquoi le BAL en Afrique? Pourquoi on n'a pas commencé par l'Amérique latine? Pourquoi on n'a pas commencé par l'Europe ni l'Asie? On a commencé par l'Afrique parce que les talents sont là. Parce que simplement, nous animons la NBA. Nous animons la G-League. Nous animons BCL, nous animons l'Euroleague, nous animons toutes les ligues que vous voyez en Asie, dans d'autres continents. Les Africains sont là. Je prends l'exemple sur vous, le Sénégal. NBA, vous êtes là. G-League, vous êtes là. BAL, vous êtes là. Euroleague, vous êtes là. La BCL, vous êtes là. Le championnat de ligue en Espagne, vous êtes là, etc. etc. Donc, il faut qu'on communique sur ça. Nous sommes un des acteurs du basket mondial. Et ce n'est pas pour rien que la NBA, depuis ces 10 dernières années, organise l'équipe mondiale de basketball contre les Africains de NBA. Et c'était à Johannesburg au moins 2 ou 3 fois. Donc tout ça, ça veut dire que le basket africain joue pleinement sa partition. Vous vous rappelez encore la dernière Coupe du Monde féminine, pas celle de 2021, mais celle de 2018. C'était la première fois. Chaque fois, on pensait qu'on venait pour animer, pour participer. C'est vrai, participer, c'est bien. Mais cette Coupe du Monde a prouvé que le basket féminin aussi a son mot à dire, puisque nous étions parmi les 10 meilleures équipes du monde sur 216 équipes nationales. Donc ça, il faut qu'on ait conscience de cela. Et le basket africain, aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux. La balle ne vient pas parce que nous sommes grands, ou bien non, c'est parce que les talents sont là. Et ça, il faut qu'on ait conscience de cela au niveau des clubs, au niveau des ligues, au niveau des fédérations. Et je sais que ce n'est pas pour rien. Je ne jette pas de fleurs au ministre des Sports. Mais si on aide le basket, c'est parce que le basket donne des résultats. Donne des résultats. Ça veut dire que vous avez le basket sénégalais, c'est des ambassadeurs du Sénégal. Ce sont des ambassadeurs du Sénégal. Et ça mérite un accompagnement. Et je peux parler plusieurs heures sur la qualité. Mais aujourd'hui, vous savez très bien que nos afro-baskets sont connus. Les Coupes du Monde, on n'est plus les rigolos de ça, vous le savez. Aujourd'hui, que ce soit les U18, non, les U17 ou les U19, notre continent, le continent africain, je voulais dire, est bien représenté. Et les derniers JO, vous le savez, la fédération qui a eu la chance de nous représenter en féminin et en masculin, c'était le Nigeria. Bon, je pense que ce n'était pas quand même comment on appelle ça là,
des manchots. C'est des équipes qui se sont vraiment battues à armes égales. Bon, il faut toujours un vainqueur, mais le continent a été très très bien représenté au JO. Et notre souhait, c'est que la Coupe du monde féminine qui va avoir lieu donc en Australie en 2022, mais également la Coupe du monde 2023 qui va avoir lieu au Japon, en Indonésie et en Philippines, voit encore d'autres équipes nationales africaines jouer pleinement leur rôle. Ce n'est qu'en participant un jour que l'Afrique va rentrer dans le cercle fermé, j'allais dire, des finales. Il faut qu'on peut. Il faut qu'on peut jouer la finale, il faut y croire. Et le potentiel que nous avons, je pense que des équipes comme le Sénégal, des équipes comme le Nigeria, des équipes comme la Tunisie, l'Angola commence à taper, à se reconstituer, mais pourquoi pas, il faut y croire. C'est des équipes qui peuvent, la Côte d'Ivoire, qui est en train de se reconstruire. Donc forcément, il faut compter sur ces équipes qui, un jour, vont rentrer dans le carré d'as, et ça va être un grand boom donc, pour l'Afrique. Mais qui touche tout le monde et tous les continents. Les binationaux, c'est toutes les fédérations, en tout cas, qui participent à nos compétitions haut niveau, sont concernées. Ce n'est pas un dossier facile, c'est un dossier très sensible. Il y a un certain équilibre que la FIBA veut préserver pour ne pas favoriser X par rapport à Y. Mais c'est sur la table. Donc la décision, ce n'est pas tout de suite, mais ce n'est pas un dossier fermé qui est ouvert. Nous sommes ouverts, les débats continuent, les techniciens d'abord. Ce n'est qu'après que le politique va pouvoir se prononcer. Mais je vous assure que c'est une question qui est sur la table et nous sommes disposés à entendre, à écouter tout le monde. Mais l'équilibre est important à ce niveau. Attention, l'Afrique n'est plus le dernier des derniers, c'est fini ça. Aujourd'hui, nos représentants jouent pleinement le rôle. Qu'est-ce qui manque? C'est que dans nos équipes nationales, nous avons une partie professionnelle, mais nous avons encore une partie qui a besoin de grandir pour harmoniser la qualité de nos joueurs. Je pense que c'est ce qui nous manque. Si nous avons aujourd'hui les 12 qui jouent en NBA, les 12 qui jouent en BCL, les 12 qui jouent dans les autres ligues professionnelles, forcément, il va y avoir un équilibre au niveau des compétitions mondiales. Et ça, vous le sentez tout de suite, que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit les dernières Coupes du Monde, nos représentants ont vraiment bien par rapport à d'autres. Mais aujourd'hui, bon, les USA, s'ils sont là au complet, forcément, bon, mais ils jouent les premiers rôles. Mais moi, je reste persuadé que l'Afrique, ça bouge. Le basketball, on travaille. Et je dis encore une fois, référez-vous à la balle. La balle n'est pas venue parce que nous avons les beaux yeux. La balle est venue parce que le potentiel, il est là. Et je pense que c'est une fenêtre pour les jeunes talents. Au lieu d'aller depuis l'âge de 18 ans, aller à l'extérieur, je pense que la balle est une occasion pour les jeunes basketteurs semi-professionnels de taper d'abord l'œil des recruteurs à travers cette compétition. Et je pense que les autres portes seront obligatoirement ouvertes pour nos jeunes talents.